Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous le fruit d'une méditation par rapport au psaume 23, juste le verset 6 que j'ai intitulé « Qu'est-ce qui te poursuit ?» Qu'est-ce qui te poursuit ? Le psaume 23 au verset 6, il est dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » L'original du mot « accompagner », donc lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc l'original du mot « accompagner » est « radaf » et il signifie être derrière, suivre, poursuivre, persécuter, courir après. Il est à plus de 80% utilisé dans le sens de poursuivre. Donc l'original hébreu, donc ce mot « radaf » là est à 80% utilisé dans le sens de poursuivre. C'est le même mot qui est utilisé pour ces quelques passages. Par exemple, en Genèse 14, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, donc on parle de Lot ici, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc ici, il poursuivit ses radaf. Ensuite, Exode 14, verset 8, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit, donc Radaf encore, Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. » En Josué 23, 10, « Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. » Donc c'est Josué à la fin de ses jours qui parlait au peuple d'Israël, et il leur expliquait ce que le Seigneur avait fait dans leur vie, les bénédictions que le Seigneur avait apportées. Et dans le psaume 35, verset 6, il est dit que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Encore une fois, radaf, pour les poursuivre. Et finalement, en Osée 8, verset 3, Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Radaf. Autrement dit, la bonne traduction en fait du psaume 23 verset 6 devrait être « Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » À l'instar de David et en fonction de notre relation, de notre intimité avec le Saint-Esprit, pouvons-nous dire que le bonheur et la grâce sont à notre poursuite ? Ou bien sommes-nous poursuivis par le malheur ? Proverbe 13, verset 21 nous dit « Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. » Le Seigneur Jésus, en marchant dans ses voies, a prévu qu'un certain nombre de choses nous poursuivent, malgré les difficultés que nous pourrions connaître. En effet, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 2. Puissions-nous examiner nos voies afin d'être véritablement poursuivis par ce que Dieu a prévu, que les plans de l'ennemi, les œuvres des ténèbres n'aient aucune emprise sur nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.